Bienvenue à la démonstration de la recette d'aujourd'hui qui est conçue pour une alimentation en purée administrée par sonde à la maison. Je m'appelle Lisa Vardy, je suis une diététiste professionnelle et je suis heureuse de vous présenter la recette appelée mélange californien. Avant de commencer, j'aimerais passer en revue l'équipement culinaire dont vous aurez besoin pour faire votre propre mélange maison. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un mélangeur. J'utilise aujourd'hui un mélangeur à haute vitesse. Toutefois, un mélangeur normal suffit pour réaliser toutes les recettes maison. Ensuite, vous aurez besoin d'un tamis. J'utiliserai un tamis à maille fine. Vous avez probablement un ustensile de cuisine semblable à la maison. D'autres types de tamis sont offerts sur le marché. Je vous les présenterai plus en détail lorsque nous aurons préparé notre recette. En plus du mélangeur et du tamis, vous aurez besoin d'ustensiles à mesurer et d'une spatule. Maintenant que votre cuisine est prête, passons en revue la liste des ingrédients requis. Vous avez d'abord besoin d'une boîte de Complete 1.5 ou de Complete Junior 1.5. Ensuite, vous aurez besoin d'une tasse et quart de mélange de légumes californiens, d'une cuillère à thé d'huile et d'un quart de tasse de lentilles en boîte. Maintenant que nous avons nos ingrédients et notre équipement culinaire à portée de la main, nous pouvons faire notre mélange. Je vais d'abord verser une boîte de Complete 1.5 ou de Complete Junior 1.5 dans mon mélangeur. Secouez la boîte rapidement au préalable. Utiliser une préparation est une bonne base pour les recettes, car cela vous assure un liquide riche en éléments nutritifs pour débuter votre recette. Je recommande d'utiliser les préparations aux clients et aux diététistes qui commencent à faire des mélanges maison. Vous pouvez assurément préparer une recette sans préparation si vous le désirez. Maintenant que notre préparation est dans le mélangeur, ajoutons le mélange de légumes. Comme je l'ai mentionné, il s'agit du mélange californien. Il comprend du chou-fleur, des carottes et du brocoli. Ils sont déjà décongelés et prêts à être transformés. J'aime utiliser des légumes surgelés dans les mélanges parce qu'ils ajoutent des fibres, des vitamines et des minéraux supplémentaires aux recettes. Plusieurs légumes surgelés sont déjà blanchis, donc sont un peu plus tendres que s'ils étaient crus. Ils peuvent être rapidement et facilement utilisés directement sortis du congélateur. Cela étant dit, vous pouvez utiliser différents mélanges de légumes ou encore un légume cru coupé en dés puis blanchi, selon votre préférence. Ensuite, j'ajoute la cuillère à thé d'huile. J'utilise aujourd'hui de l'huile végétale, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous avez sous la main. L'huile ajoute beaucoup de calories sans ajouter de volume au mélange. Vous pouvez ajouter jusqu'à une cuillère à soupe d'huile à votre mélange pour le rendre un peu plus riche en éléments nutritifs sans augmenter son volume. Le dernier ingrédient de notre liste est la lentille. Il s'agit de lentilles en boîte que j'ai déjà égouttées et rincées. Les lentilles constituent une excellente source de protéines et de fibres à incorporer à vos mélanges. Les lentilles et les légumineuses en boîte sont un moyen pratique d'avoir des protéines supplémentaires sous la main. Si vous n'utilisez pas la boîte entière, vous pouvez certainement la conserver dans votre réfrigérateur pendant quelques jours pour l'incorporer à un autre mélange plus tard au cours de la semaine. Vous pouvez aussi la congeler pour l'utiliser dans un mélange ultérieur. Je vous recommande toutefois de vous assurer que tous les ingrédients que vous incorporez dans votre mélange maison sont préparés comme si vous les mangiez normalement. Par exemple, les lentilles en boîte sont déjà cuites et prêtes à consommer. Maintenant que nous avons ajouté tous les ingrédients dans le mélangeur, nous pouvons les mélanger. Puisque ce mélangeur est très puissant, je vais mélanger cette recette pendant 1 minute ou 2 minutes. Si vous n'utilisez pas un mélangeur à grande vitesse, je vous recommande de les mélanger un peu plus longtemps, soit pendant environ 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. Si vous constatez que certains ingrédients adhèrent à la paroi du récipient de votre mélangeur pendant le mélange, arrêtez l'appareil, raclez-les et poursuivez le mélange.
D'accord. Mélangez-les un peu plus longtemps jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. Comme vous pouvez le constater, nous avons obtenu un mélange lisse et épais. C'est l'épaisseur parfaite pour les personnes qui utilisent une sonde d'alimentation d'un plus gros diamètre, comme le modèle 20FR, et celles qui utilisent une seringue pour consommer leurs aliments. Pour déterminer si votre mélange est suffisamment liquide pour être administré avec une seringue, prenez une seringue conçue pour l'alimentation entérale et prélevez une petite quantité du mélange. Si vous estimez qu'il est assez facile de l'aspirer, cela signifie qu'il est suffisamment liquide pour être administré. Si la sonde d'alimentation a un plus grand diamètre ou si vous utilisez une seringue, vous n'avez pas nécessairement besoin de tamiser le mélange avant de l'administrer. Je vous suggère de faire preuve de jugement et de consulter votre diététiste. Selon la recette, vous déciderez si l'utilisation d'un tamis est nécessaire ou non. Si la sonde d'alimentation a un plus petit diamètre, comme le modèle 14FR, ou si vous utilisez une méthode d'administration par gravité ou au moyen d'une pompe, vous devez absolument tamiser le mélange avant de l'administrer. J'utilise aujourd'hui un tamis à maille fine. Je devrais probablement utiliser une spatule pour pousser le mélange à travers celle-ci. Vous pouvez utiliser des solutions de rechange, comme un tamis à farine doté d'une lame, qui peuvent faciliter cette étape. Si vous utilisez une sonde d'alimentation ayant un plus petit diamètre ou une méthode d'administration par gravité ou au moyen d'une pompe, vous devrez probablement liquéfier le mélange. Vous voulez que la consistance soit aussi liquide qu'un yogourt à boire ou un frappé aux fruits liquides. Pour liquéfier votre mélange, vous devez utiliser un liquide renfermant des calories. Il peut s'agir de lait entier ou de crème de noix de coco. Vous pouvez aussi utiliser une part, voire la totalité de la boîte de préparation pour liquéfier le mélange sans diluer le résultat global. Vous connaissez désormais la recette du mélange californien. Je vous remercie de votre présence et j'espère que cette démonstration de recette vous sera utile.